through dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines are roaring on the height. The winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread. The trees like torches blazed with light. Farewell we call to hearth and hall. The wind may blow and rain may fall. We must away ere break of day. Far o'er the Captain here. Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. On est revenu au coin vidéo refuge numéro 2. Il faisait beau, du vent, mais maintenant la pluie arrive. Et puis dans un coin là-bas, je me suis endormi. Couillon et couillon. Il devait y avoir un conseil galactico là-haut, puis pouf, je me suis endormi, et pouf. On va faire la vidéo continuation Vénus dans le refuge. En avant. Allez, on va se mettre dans le refuge là pour continuer la vidéo Vénus. Voilà. Non, c'est pas un radar, c'est la cheminée. On va peut-être y voir un peu si ça a été réparé. On va voir comment ça fume. Elle fume bien ta pipe? Oui. Non mais vous savez dans quel film c'est ça? Ben voilà, hein. On fera la voyage Vénus dedans, au fond. Oui. On se fera... il ne reste pas grand chose, mais par contre, on va se faire un thé d'aiguille de pin avec la jolie gémothérapie, voilà, comme ça là, voilà. Alors, en cherchant du bois, hein, c'est la survie, hein, ben oui, en cherchant du bois pour le alfuego, hein, voilà, là, de l'autre côté du ruisseau, là, hein, voilà, on trouve des merveilles, hein, dans la nature. Mais voilà, non mais c'est la survie pendant le chaos. Oui, parce que ils veulent faire ordre à chaos. Oui, l'ordre par le chaos. Organiser d'abord le chaos, et puis après ils vont mettre de l'ordre. Mais nous, vous savez ce qu'on leur dit, moi, à leur plan, voilà. Alors nous, s'il y a du chaos,
eh bien, on vient dans les montagnes à chercher du bois et puis notre petit thé aux aiguilles de pin efficace contre tous les piquants, protéines, tous les saloperies, le nano, tout ça que les pauvres gens ils sont ramassés et qu'ils leur sortent même par le nombril. Bon, je vous mettrai la vidéo de cette pauvre Sarah hein, qui s'est fait tester près de Toulouse, à Grenade. Ouais. Elle a pris une grenade de Borg, que les Borg ils envoient des grenades, les Borg de Star Trek. Alors, elle s'est pris une grenade parce qu'ils lui ont mis la tige avec des nanites, là, tout ça. Alors, elle est dans un état, mais on la mettra à la vidéo parce que il faut que les gens voient ça. Je sais, c'est dur à regarder. Oui, mais alors, il faut pas jouer New Age. Comme on en voit plein, là, des vidéos à droite quand je regarde. Ah, alors moi, avec l'amour et la lumière, qu'est-ce que je suis bien. Et puis voilà, et puis tout va transformer, tout ça. Oui, oui bah, regarde, elle ferait bien regarder la vidéo de Sarah, hein, plutôt que de s'occuper d'elle-même, parce qu'elles sont plusieurs à faire ça. Hein, disons comment qu'elles sont bien. Elles ont qu'à aider Sarah un petit peu, et puis de faire en sorte que d'autres comme la gentille Sarah, c'est une chanson de Johnny, oui peut-être, que la gentille, il n'y en a pas plein des gentils comme Sarah à qui ça arrive, t'es complètement envahi de nanites là, comme dans Borg, bon, de Star Trek. Alors voilà, nous on s'en fout, nous, on fait la survie pendant qu'il y a le chaos dans les plaines dépénuées en bas là. Alors en cherchant notre bois pour le fourneau, elle fume bien ta pipe, ouais ça va la pipe depuis qu'il a réparé là, le président de l'association des refuges, il a tout fait, ça, elle fume bien la pipe. Alors, et puis on trouve des choses, bah ouais, en cherchant ça là, oh bah dis donc, c'est comme ça là, oh mais je connais ça, ah bah oui je connais ça. Ah oui, alors ça, ah oui, alors ça on connaît ça. Ça on connaît, hein. Alors ça, c'est le cèpe de Bordeaux. On vérifie quand même. En touchant un peu le bord, là, comme ça. Voilà. Ah, attention. Voilà. Il ne devient pas bleu. C'est un super cèpe de Bordeaux. Alors, d'abord, l'infusion aux aiguilles, là. Et puis ce soir, une omelette au cèpe de Bordeaux. Ah bah oui, ah bah voilà. Voilà qu'est-ce qu'on a, c'est bien. Hein. Bon alors, on va pas recommencer, hein. Voilà. Alors attends, alors la gargamelle du retombe pas, hein. Du refuge, elle avait tombé. Alors, ma bouteille d'eau, eh bien, il n'y en avait plus de nano. Elle fume ta pipe, là, quand même, camarade conseiller municipal, président associé. Elle fume ta pipe, là. Bah, tant pis, Moi, il faut bien que je fasse bouillir de l'anneau. Alors, j'étais chercher de l'anneau dans le torrent de montagne. Ben oui, comme on fait dans le bushcraft. Oui, bushcraft. Ah ben cherchez, vous allez voir, hein, sur YouTube, il y en a qui vous apprennent le bushcraft. C'est un petit peu mieux que ceux qui sont là. Ah, qu'est-ce que je suis bien dans ma lumière. Eh ben, dans le bushcraft, tu prends l'eau du ruisseau, et puis là, elle va bien bouillir. Et puis surtout qu'on va mettre les aiguilles de pin dedans pendant 10-15 minutes. Oh bah, il n'y aura plus de crabe, ni de moitié de crabe, ni de mini de crabe, ni de coco crabe, ni de rien du tout, là. Hein? Oh bah non. Là, c'est impeccable, là. Là, on est en santé complète, là, comme ça, dans la survie. Hein. Bon, c'est pas le vrai bushcraft, là, parce qu'on fait dans la cheminée. Elle fume un peu, camarade conseiller municipal, président de l'association.
ta pipe, elle fume un petit peu, hein. Ben oui, parce qu'il faut la garder fermée. Mais tant pis, moi, il faut bien que je fasse bouillir mon eau. Hein. Et puis que je fabrique mon thé mon thé anti-Borg, anti-Ordo Apcao. Oui, oui. On va y mettre, dès que ça bouille, on y met. Voilà, en avant. Voilà comment qu'on fait, nous. Et voilà ce que j'ai dit, moi. Bah, dans la cabane, la préparation gémothérapie qui se prépare. Tiens, on va traverser le ruisseau pour aller voir si des fois il n'y aurait pas encore des sapins de Bordeaux. Hein. Oui, hein, il faut quand même aller voir. Hein. Ah, mais voyons voir. Hein. Oui, on va traverser le torrent qui coule bien avec nos beaux pimpins là. Et puis on va retourner dans le coin là-bas. Des fois qu'il y a un petit cep encore qui est très perdu par là, qui aurait poussé rien que pour nous quand on est comme ça. Il y a même des petits oiseaux. Voilà, dans la nature là, on n'est pas complètement bushcraft, mais c'est un début quoi. Oui. Alors, où c'est qu'il était le machin là? Il était par là, mais il faut vérifier. Oui, on va regarder, on va vérifier un peu tout ça. Là. Alors, quand je me suis endormi tout à l'heure, là, avant de m'endormir, non, mais moi j'ai l'accent un peu traînant, comme les sudistes, parce que moi je suis né à Nancy. Alors, on parle un peu en traînant, comme les sudistes. Ouais, là-bas, il y avait les marmottes qui ont crié. On a des copines marmottes par là-bas. Oui. Allez, on va chercher un peu. Des fois qu'on se retrouve encore en haute cep, on ne sait jamais. Parce que quand même, trouver un cep de Bordeaux, là, ça vaut le coup quand même. Ben oui. Non, ça c'est pas l'ail des ours. Hein. C'est ce truc où je me suis empoisonné, que j'ai failli mourir là. Oui, l'année dernière, qu'une infirmière m'avait dit c'est de l'ail des ours ça. Oh oui, bah j'ai failli être mouru d'y voir. Bon, attendez, si j'en trouve un, je vous le filmerai. Hein, on est tout seul dans la montagne, qu'est-ce qu'on est bien. Il n'y a pas de ours là, ni les loups là, t'es pas venu. Bon, mais on s'en fout qu'il y a des nuages, ça peut foutre, on est tellement bien là. Non, bah, on n'a pas eu trouvé d'autres cèpes, mais c'est bien. Maman terre m'a donné un cèpe déjà pour manger ce soir. C'est quand même déjà bien. Là. Alors, voyons, est-ce que ça a bouillu là? Alors là, voyons. Oh, bah oui, on se croirait avec notre copine suédoise là. Ça a bouillu gravement là. Oui, alors c'est bien là. Là, on a du bien. Attention, ça doit être chaud, cette affaire. Bon, allez, on va transférer tout ça. Et puis, on va avoir un bon vrai traitement contre les attaques sournoises des arconiens, draconiens, tout ça, là. Et puis, tous les imbéciles de serviteurs, là. Nous, tout ce qu'il faut pour se défendre contre leurs piquants, là. Et puis, leurs nanites, là. Voyons. Ah ben voilà, ça a pris la belle couleur, hein, comme notre super sur des étoiles Jenna Ginton, hein, dans sa forêt suédoise au cercle polaire. Nous, on n'est pas au cercle polaire, mais on a... Ah ben c'est joliment bien là. Hein. Oui, alors là, ça y a fait super bien. Hein. Alors ben voilà. Voilà. Ah voilà, il n'y a pas de récipiendaire dans leur carbone. Ah oui, alors il y a juste que ça, avec 3 morceaux de sucre, ben ça va bien y faire hein, pour boire notre substance magique. C'est magique. Allez, on va boire le truc magique. Anti-nano, nono, anti tout ce que vous voulez. Allons-y. Bon bah allez, on va boire notre potion magique fournie par Maman Terre.
Bon, c'est sûr, la gamelle, elle noircit dans le feu, mais c'est comme ça la vie, hein, dans la montagne. Oui, oui. Allez, on fait comme Jenna Ginton. Oh là, là, bon vieux. Là, sa guérison assurée, là. Oui, oui. Alors, tout à l'heure, je me suis endormi parce qu'il devait y avoir un conseil galactico, là. Alors, incessamment sous peu, on va se faire des conseils galacticaux. Hein, on va se faire un truc avec un son spécial ou je sais pas. Puis on va tous s'allonger, puis saute, partir. Avant, on va décider de toutes les demandes spéciales qu'on a, des demandes impératives au Grand Conseil Galactique et puis au Conseil des gardiens, là, parce que on va être avec une gardienne de l'univers. Alors, on va faire nos grosses réclamations, oui, oui. Et puis expliquer un peu comment c'est ici. Et puis, on va commencer à parler des évacuations. Et puis, probablement préparer des zones de 5D d'évacuation. Des LZ. LZ. What is an LZ, Captain? LZ number 1, LZ number 2. Et LZ Alpha, LZ c'est Landing Zone. Voilà. Pour les commandos, tout ça c'est une Landing Zone, LZ. Alors on va demander et préparer ensuite des LZ, nous, oui. De ci, de là, de ci, en ça et en là. Oui, il parlait comme ça dans la Haute-Savoie. Quand il parlait d'Urguin pour les vaches. Et en parlant de vaches, il y a un pauvre petit veau qui pleure misère par là. Je sais pas, j'entends un animal qui pleure. Après sa maman, je suppose. On regardera en repartant là. Il y a une espèce de lac asséché, mais où il y a une belle mare pour les animaux aller boire. Oui. Alors on va bientôt faire ça, donc on va se décider en groupe, faire des trucs super bien, vous allez voir. Et puis après on va regarder la situation. Des prévisions pas astrologiques, ni astronomiques, ni météo, tout ça c'est faux. Oui, même l'astrologie. Bah oui, quand on vient des étoiles, on a d'autres planètes, d'autres étoiles. Bon, alors, qui ont fabriqué notre ADN. Bon, bah alors on va faire des choses, vous allez voir. Alors donc, si dans les prévisions pour Astro, là, ils décident de refaire la prison au mois de septembre, ben, on ne pourra pas faire de réunion physiquement parlant. Ouais. Si on peut, on verra bien. Sinon, on fera du webinar. Oui, mais il y aura les attaques cyberteuses, là. Oui, bon, on verra bien. On y fera quand même du webinar. Tout le monde va bien se débrouiller, va. Allez, à la santé de ceux qui sont pas vaccinés, ni testés, ni rien du tout. Oui, parce que ceux qui le sont, ils sont en très très mauvais état. Oui, oui. Ah ben, ils ont choisi, hein. Ils veulent aller dans le monde des archons, ils veulent prendre leur nourriture. Nous, maman nature, maman terre, elle nous nourrit. Alors, voilà, c'est tout. Bon, alors après, on va aller à la cabane pour faire un peu de voyage Vénus, hein, parce qu'il faut continuer les épisodes. Attendez, moi je vais boire ma potion magique de Gaulois réfractaire. Oui, oui. Bon, ben l'affaire de ce refuge, quartier général numéro 2, oui, numéro 2, c'est pas une vraie cheminée. Alors, c'est un insert qui est installé. Alors, l'histoire, c'est que ben, la pipe lacotale, elle fume si on la laisse ouverte. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on est obligé de fermer pour que ça fonctionne, quoi. Vous allez voir, dès qu'on va fermer, ça va marcher, sinon on est complètement enfumagationné, comme les gaz qu'ils envoient là dans les
dans tout ce qu'ils peuvent là. Alors, vous allez voir, on va ouvrir, puis ça va rombiner là, vous allez voir. Bon ben, on va y faire comme ça, qu'est-ce que vous voulez, hein? Parce que si on laisse la porte ouverte, ça va tout fumagainer là, comme des lacrymos. Hein. Alors, c'est fait pour ça, hein. Ben, le président, il a dit, qu'est-ce que vous voulez, moi je suis d'accord avec lui, hein. Il y a des couillons de randonneurs de haute montagne qui ne savent même pas se comporter correctement. Ouais, on voit bien la fumée qui sort. Hein, ils ont cassé la vitre là. Parce qu'on voyait le feu avant. Alors il a dit, moi je remets pas de vitre parce que c'est un imbécile. Les randonneurs du dimanche là, hein, ils vont encore recasser la vitre. Alors lui, il a mis une grosse tôle bien épaisse. Alors, ben, on voit pas le feu si on ferme. C'est quand même mieux à l'autre refuge. On y retournera avec le Daimon là qu'on transporte dans un sac à dos là, spécial chat. Hein? En prochain coup, on ira à l'autre refuge où on peut se mirer comme une licorne s'ébahisse en se mirant. On est obligé de fermer, sinon ça ne marche pas le truc là. Bon ben allez. On va faire notre voyage sur Vénus, on va continuer là. À la lumière de la bougie là, comme ça là. Bon ben on va y faire avec le téléphone, hein, parce que brancher tout le chenille avec le micro. Et puis le micro c'est surtout pour dehors quand il y a du vent, parce que ici on raisonne correctement, on va y faire avec le téléphone. Nos petites virées sur Vénus, voilà. Allez, tout le monde est parti sur Vénus. Moi je l'avais déjà fait, non. J'avais pas fait Bonnie M Night Trip to Venus. Oh, on va pas mettre du Bonnie M, non. Allez, on y fait comme ça là, dans la caravane. Allez, on y fait comme ça ici. Allez, encore un épisode Adamski Vénus. Allons-y. Night flight to Venus. Allez, on continue nos petits épisodes. C'est des petits épisodes, hein, comme avec Gros Nounours, Pimprenel, le marchand de sable, avant d'aller dormir. Alors, c'est des petits épisodes courts, hein, avec tout ça là. Oui, vous vous rappelez pas de ça? Non, mais parce que c'était quand il y avait encore des trucs intelligents à la télévision, mais maintenant quand il a foutu par la fenêtre. Alors, on continue, on en était avec Jean Adamski, on continue notre série. Allons-y. Alors, on en était, vous gaspillez votre temps plutôt que de procéder comme vous le devriez. Nous sommes sur Vénus, avec Jean Adamski. Dans un autre bâtiment, je vis la maquette d'un être humain et d'autres formes animales. C'était très intéressant parce que cela montrait la relation qui existe entre les cellules elles-mêmes, entre les cellules et les organes qu'elles composent, la circulation du sang, la manière dont tout cela fonctionne pour former une unité, le fonctionnement du cerveau et de ses cellules et de leurs effets sur chaque partie du corps. Là, plus clairement que d'aucune manière que j'avais jamais pu concevoir, je vis le pouvoir d'une pensée et la manière dont les pensées opèrent. Yes, sir. Alors que je vous ai dit de nombreuses fois l'importance de développer la télépathie. Disponible dans les publications du Capitaine, publications audio, cours de télépathie, Pérez Solex, Corton Soltex, c'est du top niveau là. On vous remet le lien pour aller regarder. Ça, pour apprendre la télépathie comme eux ils font, c'est top. Continuons avec George. Alors, importance de développer la télépathie, je ne puis qu'y ajouter à présent ceci. C'est seulement par l'usage de la pensée et en opérant avec un esprit ouvert, tendant vers la connaissance,
que l'on peut devenir maître de soi-même. Wow. Je vais pas ouvrir la pipe parce qu'elle fume pas bien. Lakota, là, comme dans le film, là, avec les loups, lui, il danse les loups, là, il dirait elle fume pas bien ta pipe. Bon, ben, ça chauffe un peu. Bon. Georges Adamski, mon séjour sur Vénus ne dura qu'environ 5 heures, pendant lesquelles je fis tout mon possible pour voir un maximum de choses et retenir un maximum de ce que je vis. On parle toujours de Vénus, de 5e dimension, 6e, 7e. Notre visite des bâtiments d'enseignement des sciences fut malheureusement trop vite terminée. Mayana et moi, il l'appelle comme il l'a connu sur la Terre, mais on l'appelle comme ça, ainsi que d'autres personnes qui devaient retourner au vaisseau avec nous. Oui, parce qu'ils emmènent des terriens par petits groupes pour les visites comme ça. Ouais, ben nous alors, pourquoi on n'y fait pas nous alors hein? Mais c'est quoi ça? Avec, je vous dis, c'était dans les années 60, ça, où la Terre, elle respirait encore bien, on pouvait encore... il n'y avait pas de plein de satellites, il n'y avait pas de chemtrails, il n'y avait pas d'Elon Musk, le diable en personne, il n'y avait plus tout ça. Je m'en fous, hein, si t'écoutes qu'on t'appelle le diable. T'as une gueule, mon vieux, t'es Big Brother. Hein. Retournons chez les Vénusiens, c'est pas intéressant. Oui, alors à l'époque, on pouvait encore emmener des groupes de terriens dans des vaisseaux pour aller se balader sur les autres planètes. Voilà. Ah bah quand on va y refaire, ça va être dans les LZ, Landing Zone. Alors, on devait retourner au vaisseau avec nous et nous entrâmes dans le véhicule qui nous attendait. Et bientôt, nous nous retrouvâmes sur l'astroport. Une remarque intéressante ici. Yes. Bien que j'ai peu marché en dehors de notre visite des bâtiments, je me sentis fatigué. Ah. Ben oui, parce qu'il l'avait monté avec son corps de 3e dimension. Bon, d'accord, ils font une petite opération dans les scouts, là, les navettes, pour adapter un petit peu aux énergies plus hautes. Mais quand vous y allez avec votre corps de 3D et que vous devez redescendre pour une mission, c'est pas la même chose que les rayons tracteurs où on est redimensionné. C'est pas pareil. Donc alors là, c'est logique, dit Adamski, je me sentis fatigué. En y réfléchissant, je réalisais que j'expérimentais la même réaction que lorsque je me rends à Mexico. La pression atmosphérique, là où je me trouvais sur Vénus, pourrait très bien être comparée à celle qu'il y a dans un lieu situé à une altitude comparable à celle où se trouve cette ville de Mexico. Je n'ai pas eu plus de difficultés pour respirer dans un endroit plutôt que dans l'autre. Les parents de Mayana, qu'elle avait donc connue, ainsi qu'une sœur dont elle était particulièrement proche, décédèrent bien des années avant elle, qui l'avait connue sur la Terre. Elle avait toujours dit, Mayana, qu'il vivait à présent sur Vénus. Naturellement, durant ma visite, mes pensées se portèrent sur ce sujet, mais je ne l'interrogeai cependant pas. Quoi qu'il en soit, de retour au vaisseau, Mayana y fit allusion. Elle me dit que ses parents actuels ne sont évidemment pas ses parents de jadis. Cependant, ceux qui vécurent jadis sur Terre vivent aujourd'hui sur Vénus et sont amis avec ses parents actuels, mais sans aucun lien familial particulier. On parle de gens qui ont la fréquence conscience christique et qui, une fois qu'ils sont décédés sur la Terre, peuvent aller se réincarner pour la dernière fois, parce qu'après ça ne fait plus, sur Vénus ou sur les autres planètes. On ne peut pas retrouver, je n'ai pas retrouvé encore. Il y a eu un contacté en Russie qui, comme un habitué, s'est baladé dans les vaisseaux. Et puis un beau jour, ils lui ont dit on va te faire un cadeau. Parce qu'en Russie, ils emmènent les gens dans les vaisseaux pour leur faire du bien, ils les soignent des cancers et tout. Hein. C'est pas comme l'Amérique avec les grilles. Hein. Non.
Donc il y a eu un contacté russe qui a été emmené sur une planète, pas dans le système solaire, ailleurs. Et ils lui ont dit, tu vas avoir une surprise. Et alors il est arrivé sur la planète et il a rencontré toute sa famille qui était décédée et qui était en parfaite santé. Et c'était des retrouvailles merveilleuses. Bon. Impossible de se rappeler le nom de ce contacté russe, ni de retrouver ce récit. Si jamais il y en a qui tombent dessus par hasard, vous n'oubliez pas de nous dire ça rapidement. À présent, Mayana réalise pleinement que les parents ne sont qu'un canal pour entrer dans un autre corps, pour vivre à nouveau. Quand on doit se réincarner, hein, parce que sinon, une fois qu'ils commencent à vivre sur les autres planètes, la réincarnation n'existe plus. Alors, vos histoires là, de l'Inde, vous pouvez mettre ça avec la roue du karma, c'est périmètre. Cette pensée ne lui avait pas été agréable quand elle vivait sur Terre, car elle ressentait très fort les liens qui existent entre parents et enfants. Elle me dit que sa sœur, qui était sa sœur sur Terre, vit également sur Vénus et qu'elle est plus proche d'elle à présent que de ses propres parents de jadis. Bien qu'il n'y ait aucun lien de parenté maintenant. Il semble, dit Adamski, que les liens entre frères et sœurs ou frères et frères, continuent à exister de façon plus proche que n'importe quelle autre relation. Cependant, ce n'est pas parce que des gens ont un tel lien entre eux qu'ils renaîtront nécessairement sur une même planète dans une vie prochaine. D'accord ? Important, hein, de note. La famille de Mayana était assez nombreuse, mais cette sœur est la seule qui soit née sur Vénus. Deux autres de ses sœurs vivent encore sur la Terre. Alors on va terminer un peu cet épisode Vénus. Comme notre vaisseau revenait sur Terre, on m'a suggéré que je regarde dans l'espace à travers un des hublots. Nous étions en dehors de notre ionosphère et je vis des particules de taille variée qui se mouvaient dans l'espace. Certaines étaient assez grandes et l'on me dit qu'elles étaient les débris de certains des satellites que nous avons envoyés dans l'espace et qui s'y étaient perdus. Ils ne se mouvaient pas sur des orbites, mais comme on pourrait imaginer, ils semblaient errer un peu à la manière des particules de poussière. Tous ces morceaux redeviendront peu à peu des gaz et ces infimes particules seront réutilisées en accord avec les lois du cosmos. Les conseils galactiques, là, il y a des dizaines de milliers ou même des centaines de milliers de satellites de M. Elon Musk, que ce serait bien de transformer en poussière et d'être utilisé en accord avec les lois du cosmos. Hein, au lieu de faire du contrôle mental avec la 5 GGGGG, avec tout ça. C'est juste une suggestion, hein, comme disaient les extraterrestres dans le film Abyss. C'est seulement une suggestion. Donc ça ne va pas être une suggestion, on va vous demander de le faire et puis vite fait, vous allez voir. Tu vas voir si ça va être une suggestion, tu vas voir. Beaucoup de questions demeurent sans réponse, pour vous comme pour moi. Et je suis reconnaissant pour ce voyage sur Vénus et les leçons que cela m'a permis d'apprendre. Aucun autre voyage ne m'a été promis, mais la plus grande certitude qu'un homme puisse avoir m'a été donnée à propos de ce qu'il advient quand on passe d'une vie à une autre. Aucun monde spirituel mystérieux n'est rencontré. Hein? Même l'histoire du tunnel blanc, c'est un piège arconiste. Hein? Il y a des gens qui ont fait des vidéos là-dessus, super intéressantes. Je l'ai mis sur mes chaînes, jamais le crois. Aucun monde spirituel mystérieux n'est rencontré. Ça va les New-Age là qui se perdraient comme le petit veau là, dans mes chaînes. Vous avez entendu ça? Aucun monde spirituel mystérieux n'y est rencontré. Point barre. La croissance et le développement diffèrent en durée d'une planète à l'autre et d'un individu à l'autre. Tout ce que chacun emporte avec soi et ce qu'il a mémorisé des lois
cosmique qu'il a appris à utiliser. C'est ça qu'on emmène avec soi. La connaissance mentale seule est insuffisante. Ça, c'est à l'attention des Melchisédékeux, là. Vous savez, les Merkabaeux, là, qui font des Kabbalaeux, là. C'est la connaissance mentale seule est insuffisante. Georges Adamski, je suis heureux de pouvoir partager cette connaissance avec vous et j'espère que cela vous aidera à mesure que vous progresserez au long de la route de la vie infinie. Ce qui se présentera encore devant chacun d'entre nous au cours de cette vie est difficile de dire pour l'instant, mais ce qui se propose à nous au regard de l'infini est merveilleux à contempler, compte tenu de la connaissance et des preuves qui nous ont été récemment données ou contactées avec les frères de l'espace. Nous devons apprendre à utiliser notre connaissance joyeusement à chaque instant, à mesure que les événements se présentent à nous. Les problèmes se présentent à nous uniquement pour être résolus. Ah ben oui, il était sur Vénus, il n'était pas sur Vulcain. Non, parce que Spock de Vulcain, il dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Non, mais il faut... les frères de l'espace ont beaucoup envoyé d'idées dans l'univers Star Trek, attention. On continue, on termine avec Georges Adamski. Cela est vrai au fil de toute la vie sur quelques planètes que l'on puisse se trouver dans ce système ou dans un autre. Tout ce que nous aurons jamais, c'est l'éternel présent, et c'est à nous d'en user pour apprendre et faire ainsi en sorte que nous accroissions éternellement notre compréhension. Mes meilleurs vœux à vous tous, sincèrement, Georges Adamski. Voilà, ça c'était le voyage sur Vénus. Mais il y aura d'autres choses de Georges Adamski, vous allez voir, il y en aura d'autres. Et Captain il dit, salut, Adonai, Vasu Baragush.